Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te donnons toute la gloire. Seigneur, parle-nous encore ce matin. Enseigne-nous par ta grâce, par ton esprit, par ta puissance. Conduis-nous, ô Dieu, dans ta volonté. Fais ton œuvre dans nos vies. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole nous transforme. Ta parole change les conditions et les circonstances de nos vies. Ta parole brise les barrières. Ta parole, ô Dieu, nous donne la vie. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors ce matin, nous te prions, Père. Nous te supplions, Père. Ouvre les éclusations. Sauve ta parole. Mets ta parole dans nos cœurs et dans nos bouches. Parle-nous. Enseigne-nous. Instruis-nous, Seigneur. Et transforme-nous. Impacte-nous par la puissance, l'autorité et la gloire de ta parole. Seigneur Jésus, tu disais aux apôtres, déjà vous êtes purs à cause des paroles que je vous ai annoncées. Alors laisse que ta parole sorte ce matin. Et alors qu'elle est en train de sortir, alors que nous sommes en train de la recevoir, que nos vies soient purifiées, nos vies soient sanctifiées, et que tout ce qui est roc, tout ce qui est montagne, colline, rocher, tout ce qui est barrière dans nos vies soit brisé par le marteau de ta parole. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui est forteresse dans nos vies, qui nous empêche d'avancer avec toi, qui nous empêche de manifester ta gloire, qui nous empêche de marcher dans cette restauration que tu nous as promise, que ces forteresses tombent par l'autorité de ta parole. Libère ton feu dans l'atmosphère. Libère ton feu dans l'atmosphère. Libère ton feu dans l'atmosphère. Dans le nom de Jésus, que tout esprit, toute puissance, toute force, de près comme de loin, qui s'oppose à l'œuvre de ta parole, tombe sous notre pouvoir. Tombe sous notre pouvoir. Tombe sous notre pouvoir. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu saisisse la parole. Que l'Esprit de Dieu porte la parole. Que l'Esprit de Dieu pousse la parole. Que l'Esprit de Dieu insuffle la parole. Que l'Esprit de Dieu travaille dans nos cœurs. Que l'Esprit de Dieu dispose nos cœurs. Que l'Esprit de Dieu nous donne la révélation ce matin. Nom de Jésus de Nazareth. N'as-tu pas dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Nous avons besoin de la vérité. La vérité est ta parole. Ta parole est la vérité. Alors libère la vérité. Dans le cœur de chacun de recevoir la révélation de la vérité divine dont il a besoin pour expérimenter une réelle liberté spirituelle dans sa vie. Dans le nom de Jésus, alors que ta parole sort, que les chaînes soient brisées. Alors que ta parole sort, que les bénédictions se déversent dans la vie de ton peuple. Alors que ta parole sort, Seigneur, que les démons reçoivent le feu de ta colère, qu'ils soient chassés, dispersés. Alors que ta parole sort, que les saints anges de Dieu nous rendent ministère. Au nom de Jésus de Nazareth, alors que ta parole sort, qu'elle court avec vitesse et que la gloire de chacun soit pleinement restaurée. Au nom de Jésus, que les bénédictions soient restaurées
Que les vertus soient restaurées. Que la sainteté soit restaurée. Que la crainte de Dieu soit restaurée. Que la consécration soit restaurée. Que la communion avec Dieu soit restaurée. Que les vies de prière soient restaurées. Que les bénédictions soient restaurées. Que les étoiles soient restaurées. Que les destinées soient restaurées. Que les bons projets soient restaurés. Que les mariages de bénédiction soient restaurés. Que les maisons de bénédiction soient restaurées. Que les enfants de bénédiction soient restaurés. Père, que les vertus de bénédiction soient restaurées. Père, que les opportunités de bénédiction soient restaurées. Dans le nom de Jésus Nazareth. Que ta volonté dans la vie de chacun soit restaurée par la puissance de ton bras. Tu as dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Père, qui peut s'opposer? Lorsque toi tu dis oui dans nos vies, qui pourra dire non? No one. Personne. Et quand toi tu as dit non au mal, qui pourra dire oui? Le malheur leur arrivera. Personne. Manifeste ta puissance. Manifeste ta fidélité. Manifeste ton autorité. Car tu es Dieu, tu es Dieu. Glorifie ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles? Où est notre Dieu? Notre Dieu est au ciel. Tu fais du ciel ton trône, de la terre ton marche-pied. Tu fais tout ce que tu veux. Dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Personne ne peut s'opposer à ta volonté. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu es le premier. Tu es le dernier. Tu es le commencement. Et tu es la fin. Tu parles au commencement. Et tu parles à la fin. Toi seul as le dernier mot. Toi seul as le dernier mot. Et toi seul auras le dernier mot dans la vie de chacun de nous. Au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Puissant dans le nom, puissant dans le nom de l'agneau. Oh, 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 on peut le fredonner doucement. Oh, puissant dans le nom de Jésus, puissant dans le nom de l'agneau. Oh, oh, oh. Puissant dans le nom de Jésus, puissant dans le nom de l'agneau. Oh, 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 oh. Puissant dans le nom de Jésus, puissant dans le nom de l'agneau. Alléluia. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble la parole et nous allons nous rasseoir. J'avais commencé un message par le Saint-Esprit sur la vie de Jabet, les clés de la restauration de Jabet. Nous allons relire rapidement un Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Un Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Nous allons lire ensemble. Alléluia. Amen. 1, 2, 3. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai engendré avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Nous avions commencé ce message
Et nous avons intitulé ce message les clés de la restauration de Jabet. C'est bien ça? C'est bien ça? C'est bien ça? Alléluia. Amen. Les clés de la restauration de Jabet. Nous avons compris que la restauration que Dieu nous a promise, mon année de restauration intégrale et de gloire, cette restauration ne s'opère pas au hasard. Non. Mais il y a des principes à connaître, à comprendre, à mettre en pratique. Il y a des clés à maîtriser. Le royaume de Dieu fonctionne avec des principes et des clés, avec des lois, avec des manières de faire et d'agir. Dis à ton voisin, il y a des clés. Alléluia. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je vous donnerai les clés du royaume. Il dit les clés du royaume. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Lorsque tu comprends les modes de fonctionnement du royaume de Dieu, lorsque tu t'appropries les clés du royaume, lorsque tu les mets en pratique dans ta vie chaque jour, tu verras de grandes choses s'accomplir, des portes s'ouvrir. Amen. Dieu ne travaille pas au hasard. Dieu ne navigue pas à vue. Dieu ne se lève pas aujourd'hui et dit, bon, aujourd'hui je vais faire telle chose. Non. Il y a des principes qu'il a établis. Et lorsque tu marches dans ces principes, tu verras les résultats. Dieu est un planificateur expert. Il planifie les choses, il programme les choses. Alléluia. Amen. Et donc, dans la vie de Jabet, nous avons compris qu'il est né dans une famille dans des conditions difficiles. Il y avait de la souffrance. Sa mère l'a enfanté dans la douleur. Les détails n'ont pas été donnés. Mais ce que nous comprenons ici, c'est que la mère traversait des moments difficiles. Lors de la grossesse et de l'accouchement de cet homme, il est né dans des conditions difficiles. Sa famille vivait des conditions difficiles. Et sa vie était appelée à être une vie difficile. Une vie de souffrance. Il a même reçu un nom de souffrance. Chaque fois qu'on l'appelait Jabet, c'est qu'on était en train de douleur. Et chaque fois qu'il répondait oui, c'est qu'il était en train de confesser lui-même la douleur. Et il a grandi dans ces conditions. Tout était compliqué. Mais un jour, il s'est assis. Il a réfléchi sur sa vie. Et il a commencé par appliquer certains principes du royaume. Certaines clés du royaume. Et nous avons vu la première clé. Qui peut nous rappeler? Première clé. Refuse le statu quo. Amen. On peut acclamer le Seigneur. C'est comme ça que tu acclames Jésus maintenant. Amen. Amen. Oh, dis à quelqu'un, est-ce que tu as déjà refusé le statu quo? Est-ce que tu as commencé par refuser? Amen. Écoute bien. Lorsque la parole de Dieu sort, c'est pour l'écouter, la recevoir, la comprendre et aller la mettre en pratique pour voir les résultats. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, mais à condition que vous les mettiez en pratique. C'est lorsque tu commences à mettre en pratique la parole de Dieu que tu reçois, c'est là que tu verras les résultats. C'est là que tu verras la puissance de Dieu agir dans ta vie. Amen. Demande à quelqu'un, est-ce que tu as commencé par refuser?
Amen. Amen. Refuser le statu quo. Voici ce que ça signifie. Je n'ai pas choisi la famille dans laquelle je suis né. Je ne pouvais pas choisir. Je suis né. Dieu a voulu que je naisse là. Je ne pouvais pas choisir les conditions dans lesquelles je vais naître. Non. On ne choisit pas. On naît seulement. Et on est innocent. Et puis, quand on commence à grandir, à un moment donné, on commence à prendre conscience de là où nous sommes. On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas. Des gens ont reçu la grâce d'être nés dans une famille où papa est président, papa est ministre, papa est roi, papa est DG. C'est sa grâce. Des gens ont reçu la grâce de naître dans une famille où papa est cultivateur. C'est la grâce. Les gens ont reçu la grâce de naître dans une famille où peut-être même que papa ou maman sont dans des alliances bizarres. Tout ça, c'est la grâce. Les gens seront étonnés. Il y a des personnes, s'ils naissaient dans une famille riche, ils n'allaient jamais chercher Dieu. Ils n'allaient jamais être convertis, jamais recevoir Jésus. Et ils iront en enfer. Ils peuvent vivre dans les milliards sur la terre, mais ils iront en enfer. À quoi ça sert? D'avoir tout sur cette terre pendant combien d'années et d'aller passer l'éternité dans le feu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, il dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Toutes les richesses de la terre ne suffisent pas pour payer le prix d'une âme. 100 ans sur la terre. Est-ce qu'on peut comparer cela à des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années dans l'éternité? Alléluia. Amen. C'est incomparable. Voilà pourquoi le diable trompe les gens. Le diable réclame l'âme. Il dit à Jésus, si tu te prosternes, tu m'adores, je te donnerai toutes les richesses de la terre. Jésus arrière de moi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. À quoi ça sert? À rien du tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des clés à connaître. Donc je disais, tu n'as pas choisi. Mais tu peux prendre une décision comme Jabez. Lorsque tu prends conscience, tu peux dire, je n'ai pas choisi les conditions dans lesquelles je suis né. Je n'ai pas choisi les conditions dans lesquelles j'ai grandi. Mais désormais, je peux choisir les conditions dans lesquelles je vais vivre. Tu n'as pas choisi ton passé. Mais tu peux choisir ton futur. Tu peux décider que ce soit différent. Si Jabez avait accepté simplement, ah oh, c'est ma vie, oh. C'est souffrance, oh. Il allait vivre comme ça. Mais il a dit non. Il a dit non. Je peux choisir que l'avenir soit différent. Je peux choisir un futur meilleur. J'ai entendu parler du Dieu d'Israël. J'irai vers Dieu. Et je vais lui dire, je veux que ça change. Parce que j'ai entendu que tu as changé l'histoire des grands-pères. Ils étaient en Égypte, en esclavage. Tu as changé leur histoire. Si tu as fait cela avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Moïse, si tu as fait cela, tu peux faire quelque chose pour moi. Il a dit certainement Dieu peut faire quelque chose pour moi. Il a refusé le statu quo.
Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent. Pas parce que Dieu ne peut rien faire pour eux, mais parce qu'ils se sont livrés à la fatalité. Ils n'ont plus de motivation. Ils n'ont plus de foi. Ils n'ont plus d'espoir. Ils sont dedans comme ça. Ah, si le vent m'amène à droite, je vais à droite. Dieu peut faire de moi tout ce qu'il veut. Dieu aussi te demande qu'est-ce que tu veux. Alléluia. Amen. Tu dois refuser. Seigneur, je veux que ça change. Dieu aime ça. Dans l'Apocalypse, il dit, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Je veux que tu sois bouillant. Lève ta main droite, dis Seigneur, je refuse le statu quo. Au nom de Jésus de Nazareth. Je refuse le statu quo. Seigneur, je n'ai pas choisi mon passé. Mais je choisis maintenant que l'avenir soit différent. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux naître dans une famille pauvre et devenir riche. Tu peux naître dans une famille d'illettrés et devenir l'intellectuel qui va relever la famille. Alléluia. Amen. Dieu veut faire de toi quelqu'un de différent. Jabez était considéré. Que ta vie soit considérée au nom de Jésus. Nous rappelons la deuxième clé. Je rappelle les clés pour qu'on puisse être au même niveau. Nous rappelons la deuxième clé. La deuxième clé, c'est quoi? Oui. Rejette les mauvaises influences. Voilà. Rejette les mauvaises influences des fondations de ta vie. Amen. On peut dire ensemble, Seigneur, j'invoque le sang de Jésus et je rejette les mauvaises fondations de ma vie, les mauvaises influences dans les racines de ma vie. Par la puissance, dans le sang de Jésus, par la puissance de la croix de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur, je rejette toute malédiction, toute mauvaise influence, toute racine de malheur, toute racine de souffrance, toute racine de pauvreté, toute racine d'échec, toute racine de maladie, attachée à mon sang, attaché à ma naissance, attaché à ma famille. Je vous rejette au nom de Jésus. Je vous révoque. Je vous révoque. Je vous annule par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je refuse de subir les malheurs qui ont lieu dans ma famille paternelle, maternelle, belle famille, au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça qu'on refuse. C'est comme ça qu'un chrétien refuse. Jésus a payé. Galates chapitre 3, on peut lire. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Tout enfant de Dieu doit comprendre cette parole en profondeur. Et ça doit faire partie de toi. Tu dois proclamer ça chaque jour. Alléluia. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Afin, car il est écrit quiconque est pendu au bois. Car il est écrit maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que
afin que la bénédiction d'Abraham fût pour les païens son accomplissement en Jésus de Nazareth. Depuis que j'ai compris ça, tous les sorciers du monde peuvent s'associer pour me maudire. Quand je prends la parole, Christ s'est fait malédiction pour moi, pour que je sois béni. Toute malédiction lancée contre moi, ça passe vous. Ça passe vous. Parce que je porte le manteau de la bénédiction. Quelqu'un comprend? On peut se tenir debout et dire ça. Écoutez, la délivrance, la vraie délivrance s'opère par la foi dans la parole. Il y a des démons qu'on chasse. Ils partent et ils reviennent après. Pourquoi? Parce que quand ils reviennent, la parole n'est pas là. La connaissance n'est pas là. Le feu n'est pas là. La révélation n'est pas là. Mais quand la connaissance est là, ça fait partie de toi. La parole devient esprit en toi. On reprend. Verset 13. On va le dire ensemble. Lève ta main droite. Tu vas dire mon Père qui est dans les cieux. Technique. Verset 13. Pour que tout le monde suive. Mon Père qui est dans les cieux. Je déclare la parole avec la foi dans mon cœur. Au nom de Jésus, je confesse que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour moi. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour moi, William, son accomplissement en Jésus-Christ, et que je reçoive par la foi l'esprit qui a été promis, le Saint-Esprit, l'esprit de la grâce, le Saint-Esprit, l'esprit du salut, le Saint-Esprit, l'esprit de la bénédiction, le Saint-Esprit, l'esprit de prospérité, le Saint-Esprit, l'esprit de victoire. Au nom de Jésus, je suis béni. Ma maison est bénie. Aucune malédiction ne peut tenir sur moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Assieds-toi. C'est comme ça qu'on rejette. Amen. Je veux que ce verset-là, Galates chapitre 3, verset 13 à 14, que ça devienne le verset de quelqu'un. Que ça devienne le verset de chacun. De façon particulière. En cette année. Apprends cela par cœur. Même si tu dors, quand tu tapes comme ça, Galates 3, verset 13 à 14, ça doit sortir naturellement, facilement, avec autorité, avec conviction. Alléluia. Je vous dis la vérité. C'est comme ça que Dieu travaille dans la vie de ses enfants. Dieu est caché dans sa parole. Tu cherches Dieu, tu vas le trouver dans sa parole. Le verset qu'on vient de lire, ce n'est pas juste un verset. L'Esprit de Dieu est dedans. La puissance de Dieu est dedans. L'onction de Dieu est dedans. J'ai vu ce verset-là agir dans la délivrance. J'ai vu ce verset-là opérer dans la délivrance. Lorsque dans les séances de délivrance, on commence à proclamer cette parole, les démons s'agitent comme des chicottes qui tombent sur eux, comme du feu qui tombe sur eux. Les malédictions sont brisées. La vie des gens change parce que Dieu est dans sa parole. Dis à quelqu'un, tu cherches Dieu, il est caché dans la Bible. Quelle cachette? La cachette est dans ta main, avec toi tous les jours. Tu cherches l'adresse de Dieu. Tu cherches l'adresse de Dieu, il est dans ta Bible.
Dis à quelqu'un, fouille la Bible. Tu vas trouver Dieu. Amen. Amen. Donc rejette les mauvaises fondations. Ne sois pas dans la mentalité comme si ma famille là, ils sont dangereux. Hein? Ma famille est compliquée. Ils ne sont pas dangereux. Je vais te faire la bonne conjugaison. Ils étaient dangereux quand tu ne connaissais pas Christ. À partir du jour où tu as connu Christ, c'est toi qui es devenu dangereux. Il faut que tu le saches. C'est toi qui es devenu dangereux avec la parole de Dieu. Connais ce qui t'appartient. Connais ce qui t'appartient. Connais. Tu as le pouvoir d'arrêter toutes les malédictions. Tu as ce pouvoir-là. Tu as ce pouvoir. C'est en toi, il s'adore. Applique ce que je te montre. Et tu verras. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois, un jour, 2 jours, et puis on laisse. Non. Que ça devienne une habitude en toi. Que ça devienne un style de vie. Et tu verras. Parce que c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu échouent. On fait la chose 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis on pense que les résultats seront automatiques, et puis ça finit. Non! Une malédiction qui a travaillé dans ta vie depuis que tu étais petit, jusqu'à peut-être l'âge de 30 ans, l'âge de 40 ans, et toi tu veux régler ça en 1 semaine, en 2 semaines. Le démon qui a grandi en toi parce qu'il a 40 ans. Tu veux le chasser en 2 jours. Dis à quelqu'un, c'est pas comme ça. Applique la parole. Déclare la parole. Déclare-la chaque jour. Que ça fasse partie de toi. On vient te dire, hey, j'ai appris. Ils ont fait quelque chose. Ils ont déclaré des malédictions. Tu commences à rire. Au lieu d'avoir peur, tu ris. Moi, Christ a pris mes malédictions sur la croix. Et il m'a donné la bénédiction d'Abraham. Vous connaissez la bénédiction d'Abraham? Dieu a béni Abraham. Il dit, je te bénis. Il dit, je jure par moi-même. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de lui. Il dit, je jure par moi-même. Je te bénis. Je rends ton nom grand. Je te donne une postérité. Père des nations. Il dit, tu posséderais la porte de tes ennemis. Dieu a béni Abraham. Il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. L'adversaire de tes adversaires. Je combattrai ceux qui te combattront. Attends, quelqu'un vient t'attaquer. Et puis Dieu dit, reste derrière. Moi je fais ton palabre. Si Dieu fait ton palabre, qui pourra contre toi? Qui? Dis-moi qui? Oh, dis-moi bien qui? Pourquoi as-tu peur? C'est l'ignorance. Sois délivré de cette ignorance aujourd'hui. Amen. Amen. D'ici la fin de 2026, le statut de plusieurs aura changé. En bien et en bien et en bien. Dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. On va ajouter clé numéro 3. Clé numéro 3. La Bible dit au verset 10, Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Tu peux dire avec moi, Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Une clé importante pour réussir dans ta vie, c'est la prière. La prière fervente. Il a invoqué Dieu.
Il n'est pas allé vers les idoles. Il n'est pas allé vers les hommes. Il n'est pas allé vers des choses bizarres. Il s'est tourné vers Dieu. Le Dieu d'Israël. Le Dieu Tout-Puissant. Il a invoqué Dieu. La clé numéro 3. Jabet. Après avoir réfléchi. Après avoir rejeté le statu quo. Après avoir rejeté les mauvaises fondations. Je ne veux plus vivre dans cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit c'est Dieu qui peut changer la situation. Il a invoqué Dieu. Il a invoqué Dieu. Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Écoutez, la prière fervente. Qu'est-ce que Jacques 5 dit? Jacques 5, c'est le verset 14, non? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je veux qu'on lise ça ensemble. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Non. 16. Voilà. Mais pourquoi tu es pressé? Tu ne regardes pas? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Ça, c'est un français fort. Hein? A une grande efficace. C'est efficacité. Mais quand on dit efficace, il faut comprendre que la dose là. Amen. La prière fervente du juste. Dis à quelqu'un, ce n'est pas la prière seulement. Est-ce que tu as prié? Oui, j'ai prié. Et comment ça se passe? C'est compliqué. Écoutez, la prière fervente là. La prière fervente là. C'est ce qu'il va expliquer. Après ce verset. Verset suivant. Élie. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Élie était un homme de la même nature que nous. Nous là, c'est qui? Donc il faut dire moi. On reprend. Élie était un homme de la même nature que moi. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. On continue. Verset suivant. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Voici la prière fervente expliquée. Quand on retourne dans l'Ancien Testament, pour voir cette histoire de Élie le prophète, ça dit, quand on lit l'histoire, un jour, Élie est là. Et puis il dit au roi Akab, parce que le pays est dans le péché. Toi-même là, tu es idolâtre. Tu as laissé Dieu et tu es dans le fétichisme, dans la sorcellerie. Voici la sentence de Dieu. La pluie ne tombera pas sur ce pays. Pendant 3 ans et 6 mois, il a prophétisé. Et puis la Bible dit que quand Élie a dit ça, c'est fini. Pendant 3 ans et 6 mois, la pluie n'est pas tombée. Quand on lit l'histoire, non, le prophète Élie, c'est un homme de Dieu puissant. Quand il déclare, c'est fini, ça s'accomplit. C'est pas ça, hein? Le Nouveau Testament vient nous dire, quand Élie a déclaré, tout le monde a entendu. Quand il est rentré, il pria avec instance. L'histoire racontée dans l'Ancien Testament, Élie n'a pas prié. Hein. Il a déclaré. Il a prophétisé. Il a dit au roi Akab, devant tout le monde, la pluie ne tombera pas pendant 3 ans et 6 mois. Il dit ainsi parle l'Éternel. Bon, l'Éternel a parlé.
Maintenant, on nous explique dans le Nouveau Testament que quand l'Éternel a parlé là, le prophète est allé après et il priait. Il priait avec instance. Il prie pourquoi? C'est Dieu qui a parlé, non? Tu as dit, l'Éternel a dit, la pluie ne tombera pas. Maintenant, tu viens. Non, remonte le verset avant ça. Il était un homme de la même nature. Il fait quoi? Il priait avec instance. Ah, Dieu a prophétisé sur ma vie. Dieu a dit qu'en 2026, je vais me marier. Amen, alléluia. Si tu ne pries pas, dis à quelqu'un, Dieu a parlé sur ma vie. Dieu a dit, je vais compter des millions. Amen. Il ne faut pas prier. Il faut dormir. C'est un rêve que tu vas compter. Je veux parler comme ça pour choquer les gens, pour te réveiller. Les hommes de Dieu dans la Bible nous ont montré les hommes. Quand Dieu parle et dit quelque chose de bon sur ta vie, Dieu vient de te donner les sujets de prière. Il vient de te donner tes sujets de jeûne et prière. Il vient de te dire, voici ce que je veux faire dans ta vie. Mais tu es sur la terre. Sur la terre, il y a Satan. Sur la terre, il y a les démons. Sur la terre, il y a les sorciers. Sur la terre, il y a les ennemis. Tu dois prier pour que ma puissance écarte les blocages. Afin que ce que j'ai dit puisse s'accomplir. C'est pourquoi il dit la prière fervente de Jésus. Élie a prié. Pendant les 3 ans et 6 mois là, on dit il pria avec instance. Instance, ça veut dire il a insisté. Il a insisté. Donc chaque jour, quand il se réveille, Éternel, tu as dit, et j'ai parlé là-bas, je ne veux pas la honte. La pluie ne tombe pas aujourd'hui. Demain il se lève. Éternel, tu as dit, j'ai dit devant tout le monde, la pluie ne tombera pas. Et Dieu exauce. Chaque jour, il insistait. Et quand les 3 ans et demi sont finis, il est reparti maintenant. Il dit, Seigneur, le délai est passé. Maintenant, là, la pluie doit tomber. Il a prié encore dans le sens contraire. Et puis la pluie est tombée. Si Jabez n'avait pas prié, sa vie allait rester une vie de misère. Enfant de Dieu, il n'y a pas de magie dedans. La prière. Après à prier comme un fou. Ne sois pas trop intellectuel, trop intelligent dans la prière. Tu pries et tu ne transpires pas. J'ai envie de dire que tu n'as pas encore commencé à prier. Pourquoi je dis cela? Parce que l'homme le plus saint, Jésus-Christ, a prié et a transpiré. Tu pries. C'est bon. Il y a des jours on prie comme ça. Mais si tu pries comme ça tous les jours, tu as un problème. Il y a des jours où on prie doucement. Il y a des jours où on crie devant Dieu. Jésus a crié. David a crié dans la prière. Ils ont crié. Moïse a crié. Quand Dieu est descendu pour parler à Moïse et l'envoyer en Égypte, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Il dit, j'ai vu la souffrance. Mais il ne s'est pas arrêté là. Dieu dit, j'ai entendu leur cri. Si quelqu'un souffre et il ne crie pas à Dieu, Dieu attend. Il n'est pas encore fatigué. Il n'est pas fatigué. Elle n'est pas encore fatiguée. Quand elle sera fatiguée de la souffrance, elle va crier à moi. Si tu ne cries pas à Dieu, il va s'asseoir tranquillement sur son trône. Lui n'a pas de problème. C'est toi et moi qui avons des problèmes. Alléluia. Amen. Il y a deux mots, il faut crier à Dieu. Le roi David dit, je crie à l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Tous ceux qui ont réussi avec Dieu
Regardez, à un moment donné, ils ont prié comme des fous. Aujourd'hui là, comment on dit? Jacob a prié toute la nuit. Il a lutté avec un ange. Comment il peut lutter avec un ange? Imaginez la violence de sa prière. Seigneur, aujourd'hui là, tu dois changer mon histoire. Seigneur, aujourd'hui là, ma vie doit changer. Seigneur, aujourd'hui là, quelque chose doit se passer. Assez, c'est assez. C'est ce qu'on appelle la sainte colère. Il y a des gens, Dieu t'attend à ce niveau. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Il y a des gens qui disent, Seigneur, je suis fatigué. Tu n'es pas fatigué encore. C'est pas comme ça, on est fatigué. Celui qui est fatigué, il est écrit. Seigneur, je suis fatigué. Et puis Dieu me dit, hein? Qu'est-ce qui se passe? Et puis les anges disent, papa, la prière qui a commencé là, c'est sérieux. Il a quoi? Père! Comment, écoutez, comment les disciples ont entendu les prières de Jésus et puis ont écrit ça dans la Bible. Et puis on peut dire les paroles, ce que Jésus disait dans la prière. On dit, il a dit comme ça. Il a dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Il a prié, il a dit comme ça. Comment ils ont entendu? Si Jésus priait. Les gens nous ont trompés. Quand on était petit, on nous a montré des photos de Jésus où il est sérieux comme ça. Donc nous tous on se dit que Jésus ne priait pas comme ça. Lisez la Bible. La Bible dit quand Jésus veut prier, il se met à genoux. 2, visage contre terre. 3, il crie, Père, ta volonté. Jésus priait. Bon. Celui qui n'a jamais péché, il prie comme ça. Toi et moi qui sommes pécheurs là, est-ce qu'on a commencé à prier même? Celui qui est Dieu, il prie comme ça. Toi et moi, qui sommes hommes. Et puis on est diplomate. Soit délivré de cette diplomatie. Parce que la prière, c'est une guerre. Quand tu commences à prier, il y a un mouvement qui s'opère dans l'invisible. Les démons commencent à dire attention. 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 Il veut percer notre atmosphère. Attention. Nous allons le limiter. Les anges aussi se disposent. Il faut que la prière monte pour atteindre un niveau. Et quand ça atteint le niveau, les anges peuvent travailler. Tu veux aller, la prière là, tu veux aller là-bas. Et puis il y a des barrières. Les démons sont là. L'atmosphère des ténèbres est là. Et puis tu veux partir. Et il y a des gens qui sont sur le chemin pour s'opposer à toi. Et puis tu viens comme ça. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Ils vont te voir l'eau seulement. C'est pourquoi il y a des gens. Quand il dit je vais prier, quand le monde de la prière arrive, quand il commence, au nom de Jésus. Et c'est quand sa tête tombe là, il relève au nom de Jésus. Non. Écoute. Tu veux prier la nuit. Je te donne ce conseil. Si tu veux prier la nuit, si tu sais que quand tu vas te mettre à genoux, c'est pour faire ronron. Lève-toi. Marche dans ta chambre. Marche dans ton salon. Marche dans ta terrasse. Prie. Sois éveillé. Sois éveillé. Sois éveillé. Prie. Que Satan sache que tu es fâché. Que les démons sachent que là où tu es arrivé là, c'est-à-dire, ça passe. Ça passe ou ça passe. Vous entendez? Ça passe ou ça passe. Que
Que les gens sachent que tu es sérieux dans ta prière. Écoutez, quand on lit l'histoire de Jabez là, je comprends qu'il n'a pas prié une seule fois. Non. Il a dérangé Dieu. Il a dérangé Dieu. Il a dérangé Dieu. Jusqu'au jour où Dieu l'a exaucé. Il dit, Seigneur, moi, je viens vers toi. Tous ceux qui sont venus avant moi, là, ils ont accepté leur situation. Moi, là, je refuse. Seigneur, Dieu d'Israël, il faut que tu agisses dans ma vie. La prière fervente. Le monde entier ne peut pas arrêter un enfant de Dieu qui prie. Un enfant de Dieu qui prie vraiment. Je te dis la vérité. Aucune porte ne peut rester fermée devant un enfant de Dieu qui prie vraiment. Je vous dis la vérité. Si tu es un homme de prière fervente, une femme de prière fervente, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui reçoit l'onction qu'on appelle indécourageable. Dis avec moi l'onction indécourageable. Oh, dis bien, l'onction indécourageable. Ça dit quand tu commences à prier sur quelque chose, ça dit Dieu même sait, Satan même sait que ça là, on ne peut pas te décourager. Ta prière doit bouleverser les choses. Regardez, Élie était un homme de la même nature que nous. Pourquoi on dit ça? Réfléchis, pourquoi on dit ça? Pourquoi le Saint-Esprit dit ça là ici? Quelque chose qui s'est passé des milliers d'années dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit vient dire ça. Tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament avec le prophète Élie, ils se disaient ça c'est un prophète que Dieu a choisi. Il est particulier, il est différent de nous. C'est lui seul qui peut faire ça. Le Nouveau Testament vient nous dire que Élie était un homme de la même nature que toi. Élie n'avait pas deux têtes. Il n'avait pas quatre bras. Il avait une tête comme toi. Il avait un seul esprit comme toi. Il avait une âme comme toi. Il avait du sang qui coulait en lui comme toi. Même nature. Pourquoi Dieu commence comme ça? Pour dire que si Élie a pu prier, insister, et à cause de sa prière, Dieu a fermé le ciel. Pour que toi aussi, si tu pries, et que tu insistes, Dieu va intervenir dans ta situation. Alléluia. Amen. En 2026, insiste encore. Insiste encore dans la prière. Insiste encore. Tu avais prié, c'est bien. Prie encore. Que la prière devienne ton style de vie. Prie. Dans ta maison, prie. Au travail, prie. Au bureau, prie. Dans la situation, prie. Priez sans cesse. Parle. Non. Seigneur, interviens. Seigneur, cette situation, j'ai mis dans tes mains. J'ai confiance en toi. Tu vas agir. Mon Dieu agit. Mon Dieu, je sais que tu vas faire de grandes choses. Mon témoin sera grand. Tu lui rappelles sa fidélité. Tu insistes. Tu insistes. Tu insistes. À un moment donné, couche-toi par terre et parle à Dieu pendant 1 heure, 2 heures de temps, 3 heures de temps, en train de parler, en train de crier, en train de parler, en train de crier. En 1 heure de temps, ce que Dieu peut faire dans ta vie, ça peut dépasser des centaines d'années. Ce que l'homme peut faire pendant des centaines d'années. Dieu a changé l'histoire de Jabez. Parce que Jabez l'a invoqué. Alléluia. Amen.
Est-ce que cette année, Dieu peut trouver ici des hommes et des femmes qui vont l'invoquer avec insistance, avec persévérance. Des gens qui vont voir grand, qui vont dire Seigneur, je vais accomplir de grandes choses avec toi et pour toi. Seigneur, interviens dans ma vie. Seigneur, des gens qui voient de grandes choses, qui voient de grandes choses et qui crient à Dieu. Alléluia. Dieu veut des hommes et des femmes de prière qui vont insister, 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 insister. Quand tu insistes, c'est parce qu'il y a des oppositions. Nous sommes sur la terre. Il y a des combats sur la terre. Il y a une guerre sur la terre. Il y a des démons sur la terre. Il y a les forces des ténèbres sur la terre. C'est pourquoi nous devons insister. Quand Jésus était sur la terre, il a insisté dans la prière. 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 Parce que sur la terre, pour que Dieu agisse, il faut qu'un homme prie. Il faut qu'une femme prie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que la Bible dit que même Jésus a demandé quand il priait, il pleurait. Ça m'a toujours étonné. Lui, il va prier et il va pleurer. Pourquoi? Il était tellement sérieux dans sa prière que tout son être était engagé dans la prière. Tant que tu pries et tes pensées sont en train d'aller ailleurs, tu n'es pas encore engagé. C'est pourquoi il faut apprendre à prier longtemps. Parce que souvent, les 15, 20, 30 premières minutes de la prière là, on est encore distrait. Pendant que tu pries, ton esprit va dans tous les sens. Après 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, 1 heure de temps, ton esprit commence à être focalisé, concentré. L'esprit de Dieu commence à prendre le contrôle. Il y a des gens qui ont prié 15 minutes, c'est-à-dire ils sont contents. Aujourd'hui, j'ai prié au moins 15 minutes. Hey! Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Donc la clé numéro 3. Invoque Dieu avec ferveur. Parle à toi-même. Dis à toi-même. William, invoque Dieu avec ferveur. Alléluia. Amen. 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 Je vais introduire la 5e clé et puis m'arrêter là parce que à cause du temps. Pardon, la 4e. Oui, la 4e clé et m'arrêter là. Alléluia. Amen. La 4e clé. Quand on prie, on a dit il faut prier avec ferveur et insistance. Et Jabet a prié. Mais il n'a pas prié au hasard. Il n'a pas prié au hasard. Il a fait 4 types de prières. 4 types de prières. Alléluia. Amen. Donc là, c'est la clé 4, numéro 4, non? La clé numéro 4. Il a fait, ça dit, dans cette clé-là, je veux voir le premier type de prière qu'il a fait. D'accord? Il a dit, Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis. Si tu me bénis. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, si tu me bénis. Alléluia. Amen. Donc la clé numéro 4. Jabet a prié pour la bénédiction. Il a prié pour la bénédiction. Il a prié pour la bénédiction. Il a demandé la bénédiction de Dieu. Et toi et moi, qu'est-ce que nous allons faire? Si nous voulons appliquer cette clé, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons dire, Seigneur, si tu me bénis,
Est-ce que quelqu'un qui est béni peut encore demander la bénédiction? Est-ce que quelqu'un qui est béni peut encore demander la bénédiction? Quelqu'un qui est béni va demander la manifestation de la bénédiction dans sa vie. Tu sais pourquoi je dis que tu es béni? Galates 3, versets 13 à 14. Afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse pour nous. Et que nous recevions l'Esprit qui est promis. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu n'es pas béni. Qui a le Saint-Esprit ici? C'est ce que 13 à 14, Galates 3, 13 à 14. Il dit afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse pour nous et que nous recevons l'Esprit qui a été promis. Donc, si tu as reçu le Saint-Esprit, ça veut dire qu'en fait, la bénédiction d'Abraham est déjà dans ta vie. C'est spirituel. Maintenant, tu vas prier pour que la bénédiction qui est spirituelle se manifeste. Est-ce qu'on peut dire manifestation? Seigneur, je prie que ta bénédiction se manifeste concrètement dans les circonstances de ma vie. Au nom de Jésus. Père, je prie sur ta parole. Ta parole déclare que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ mon Seigneur. Père, je ne t'entends pas, regarde ma voix. Père, c'est pourquoi je prie que les bénédictions que Christ a payées pour moi se manifestent, s'accomplissent effectivement dans ma vie chaque jour au nom de Jésus. En réalité, voici, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu prie pour la bénédiction. Quand nous disons Seigneur, bénis-moi, Dieu est étonné. Tu parles de quoi? Je suis déjà béni. Mais entre la bénédiction et l'accomplissement dans ta vie, c'est là qu'il y a des obstacles. Il faut que... C'est comme l'avion est envoyé vers toi. C'est comme un pays qui est en difficulté. Et puis on envoie un avion, c'est-à-dire l'OMS, tout ça, envoie un avion et tout ça, avec des vivres, tout ça là pour aider le pays. L'avion arrive au-dessus du pays. Mais l'avion ne trouve pas un terrain d'atterrissage. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il faut dégager un terrain pour que l'avion atterrisse. Il faut dégager la piste d'atterrissage. C'est l'image que le Seigneur me donne. Dans la vie de certains chrétiens, Dieu envoie la bénédiction. Mais le terrain d'atterrissage est occupé par beaucoup d'obstacles. Les démons disent non. Les oppositions disent non. Les malédictions disent non. Et c'est toi qui dois déblayer le chemin. Seigneur, manifeste, accomplis. Dieu dit mais j'ai envoyé l'avion de la bénédiction depuis. Pourquoi on me dit encore? Et puis on lui dit, les anges lui disent, il y a des blocages sur la piste d'atterrissage. Et Dieu dit, comme au temps de Daniel. Daniel criait. Un jour, 2 jours, 5 jours, 10 jours. L'Éternel dit, mais j'ai envoyé l'ange depuis le premier jour. Qu'est-ce qui se passe? On dit oui. L'ange est combattu par le démon de Perse. Et Dieu dit, Archange Michael, va en renfort, va me chasser ce démon et délivre l'ange, ouvre le chemin. L'archange Michael est descendu, a secouru Gabriel, a neutralisé le démon. Et Daniel a reçu l'exaucement, l'accomplissement. C'est ça. Il faut que tu déblayes le chemin. C'est pourquoi on a dit les barrières doivent être brisées. Seigneur, manifeste ta bénédiction. Tu peux le dire? Seigneur, manifeste ta bénédiction dans ma vie. Tout ce que Christ a acquis pour moi par la puissance de sa mort et de sa résurrection, je le réclame dans ma vie. Au nom de Jésus, que les barrières soient dégagées. Que les barrières soient dégagées. Que le chemin soit dégagé par le feu de Dieu. Et que la bénédiction se manifeste. Élève ta voix et prie. Prie. Que
que ces bénédictions que tu as reçues par prophétie, par des paroles de connaissance, oh, cela se manifeste. Ces bénédictions que Dieu t'a révélées dans le songe, oh, se manifestent. Que les barrières soient brisées. Que le feu de Dieu dégage les obstacles. Que la gloire de Dieu se manifeste. Prie. Oh Seigneur, manifeste ta bénédiction. Manifeste ta bénédiction. Manifeste ta bénédiction. Manifeste ta bénédiction. Ah mon Dieu, tu m'as promis. Étends ta main. Accomplis, Seigneur, tes promesses. Que les barrières soient brisées. 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 Oh Seigneur, envoie le feu de l'esprit. 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 Dégagez la voie. Dégagez le chemin. Dégagez les obstacles. Consumez les barrières. Oh Père, manifeste tes bénédictions dans ma maison, dans mon travail, dans mes activités. Oh, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux crier à Dieu? Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux prier? Oh, est-ce que quelqu'un peut refuser? Refuser le statu quo. Quelqu'un peut rejeter les malédictions, les blocages. Quelqu'un peut réclamer l'accomplissement des bénédictions, la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, c'est le moment de parler, c'est le moment. C'est le moment de prophétiser sur ta vie. C'est le moment de déclarer, de prier avec ferveur. Ah. Yes, yes. Oui, c'est le moment de prier. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de crier à Dieu. Prier jusqu'à ce que tu descends. Je veux prier, je veux prier. Toujours prier. Prie. Jusqu'à ce que tu... Dis-lui, Seigneur, cette semaine, quelque chose doit se passer dans ma vie. Cette semaine, quelque chose doit se passer pour moi. Toujours prier. Je dois recevoir de bonnes nouvelles dans cette semaine. Père, je dois recevoir de bonnes nouvelles. Ah, je veux prier. Toujours prier. Yes. Je veux. Oui, prie, prie. Oui, prie, prie, prie. Ah, rejette. Rejette les mauvaises fondations. Appelle le sang de Jésus. Appelle l'œuvre de la croix. Réclame ce qui t'appartient. Ce que Jésus a acheté pour toi. Il a acheté ton salut. Il a payé pour ton salut. Il a payé pour ta bénédiction. Il a payé pour ta grâce. Il a payé pour ta guérison. Il a payé pour ton miracle. Ah, des hommes et des femmes qui connaissent ce que Dieu leur a fait, qui refusent de se taire, qui refusent de subir. Il dit, Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie. Jusqu'à ce que tu m'exauces.
Ah yes. Ah yes. Ah yes. Ah yes. Oui, jusqu'à ce que tu descendes, Seigneur. Ah, Seigneur. Manifeste ta gloire. Et je veux crier, toujours crier. Ah, crier jusqu'à ce que tu descendes. Je veux crier. Oui, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu descendes. Ah Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'exaucement et l'accomplissement. Reçois toute la gloire et l'honneur. Je prie ce matin et je prophétise et je décrète par l'autorité suprême dans le nom de Jésus-Christ que les bénédictions de l'Éternel se manifestent dans ta vie. Que cette semaine soit une semaine de manifestation de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Recevez pleinement. Recevez pleinement. Recevez pleinement. Recevez la grâce. Recevez la faveur. Recevez l'accomplissement. Dans le nom suprême de Jésus. Recevez le feu de la prière fervente. Le feu de la prière fervente. Le feu de la prière fervente. Tu iras. Tu prieras avec ferveur, avec zèle, avec insistance, avec foi. Et Dieu t'exaucera. Et la main de Dieu accomplira de grandes choses dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ta carrière professionnelle, dans tout ce qui te concerne. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez pleinement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va et marche sur la serpent. Va et marche sur la scorpion. Va et marche sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Dans le nom de Jésus, je déclare que toute âme forgée comme toi et tes proches et ce qui t'appartient, de près comme de loin, soit nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je déclare que de grandes portes de bénédiction, des opportunités de bénédiction, des grâces de bénédiction, des bonnes nouvelles de bénédiction, des circonstances de bénédiction se déversent dans ta vie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les saints anges de Dieu chargés d'exécuter la bénédiction te rendent visite dans cette semaine. Te rendent visite dans cette semaine. Te rendent visite dans cette semaine. Ils visitent ta maison. Ils visitent ton travail. Ils visitent tes projets. Ils visitent tes affaires. Ils visitent tes enfants. Ils visitent ta femme ou ton mari. Ils visitent tes petits-enfants. Ils visitent tout ce qui t'appartient. Dans le nom de Jésus. Père, merci. Parce que tu l'as fait. Reçois toute la gloire. Père, nous te louerons. Nous t'adorerons. Nous te célébrerons. Parce que tu as fait de grandes choses. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Bon dimanche et bonne semaine. Que la grâce de Dieu vous accompagne.